Vous l'avez vu à la miniature, il y a Kevin Feige dessus. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a Kevin Feige dessus? Parce que Warner. Ça n'a rien à voir, Kevin Feige est le patron dans les studios. Je sais, je vais vous expliquer. Salut à tous, c'est moi, Autant du Cinéma, bienvenue dans cette seconde vidéo de la journée qui sortira probablement plus tard. Parce que là, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais monter les deux vidéos d'un coup. Je vais faire le rendu des deux vidéos, je vais les uploader toutes les deux en privé sur YouTube. Et puis j'irai me faire mettre. Non, non, je vais pas faire ça. Non, après je vais les publier je ne sais quand. Mais cette vidéo-là sortira probablement tard au soir, je pense vers 22 h. Et la seconde vidéo probablement vers 14 h. Voilà, parce que c'est bien, parce que tout ça, on aime bien. En attendant, bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui on va parler bien évidemment du Seigneur des Anneaux. Vous savez que j'aime cette saga, pas du tout. Je n'aime pas le Seigneur des Anneaux, voilà. Mais j'ai vu les films, je connais l'univers, j'ai lu les bouquins. C'est déjà pas mal. Les bouquins sont largement mieux que les films, mais c'est très souvent comme ça. Aujourd'hui, on va parler d'une info qui est tombée, qui est même pas une rumeur, c'est le PDG de Warner qui a dit ça, je sais plus c'est qui a dit ça. Mais quelqu'un d'assez important chez Warner a parlé de l'avenir du Seigneur des Anneaux, parce que vous savez, si vous avez vu le dernier Terre 616, que de nouveaux films sont prévus. On va en parler bien évidemment. En attendant, on lance la petite intro, et ben on parle de tout ça. Let's go. Alors, du coup, de quoi parle cette rumeur? Les patrons, on va dire, de Warner ont donc déclaré, déjà il y a quelques semaines, que de nouveaux films Seigneur des Anneaux étaient prévus. Alors, on ne sait toujours pas si ça va être des films Seigneur des Anneaux qui vont être des reboots. Est-ce que ça va se passer dans le même univers que les Anneaux de Pouvoir et les anciens films donc, de Peter Davidson? On ne sait pas. Tu vas me dire, en vrai, ce serait mieux, mais on va pas vraiment lancer ce débat-là. Le débat que j'ai envie de lancer, c'est qu'ils ont donc déclaré qu'ils voulaient faire du Seigneur des Anneaux un univers étendu, et je précise bien sur le mot étendu, à la Star Wars. Et c'est là que cette vidéo est importante. Qu'est-ce qu'est l'univers étendu Star Wars du coup? Tu vas me dire au cinéma, ben l'univers étendu Star Wars, je le vois comme ça. Un univers où il y a tellement de séries, de films, de trucs, qu'il n'y a plus aucune liberté pour les fans. Ce sera la même chose avec le Seigneur des Anneaux. Je m'explique, parce que là vous allez me dire oui, c'est juste écrit. Le problème de Star Wars au cinéma est que bah, ils se sont calqués sur Marvel. Kevin Feige, avec son univers Marvel Studios, a créé un univers connecté qui fonctionne du feu de Dieu au cinéma, qui est toujours aussi important. Et bien évidemment, toutes les autres franchises ont voulu leur gagne-pain. Alors c'est pas nouveau que Star Wars a un univers étendu, hein, même avant le rachat de Disney c'était encore pire. T'avais des programmes qui étaient quand même de l'univers étendu, notamment avec les comics, avec déjà des séries. Je pense à The Clone Wars, il me semble que ça sortait avant le rachat de Disney, parce que le rachat de Disney c'est en 2011 quand même, c'est pas si... c'est pas si jeune en fait, non plus, mais d'un autre côté c'est quand même vieux comparé à Star Wars qui est depuis 1977 présent. Mais en attendant, Clone Wars par exemple, c'est un truc qui est avant le rachat de Disney, donc le concept d'univers étendu existait déjà avant, juste il a été mieux traité chez Disney. Moi personnellement je le pense. Alors t'as pas eu des trucs incroyables comme t'as eu des trucs très bons. Je pense par exemple à Rogue One qui est excellent, je pense à The Mandalorian qui est une très bonne série. Je ne parlerai pas de la saison 3 parce que flemme. Et tu as aussi des programmes de merde qui sont nuls à chier. Je pense à Boba Fett, je pense au film Solo, je pense à Andor. Je suis désolé, Andor est une série soporifique et oui c'est beau, mais c'est juste beau, on dirait Avatar 2, c'est terrible. Et tu as des programmes qui sont moyens, et là c'est plutôt Star Wars 9, non Star Wars 9 est mauvais, mais c'est plutôt la série Obi-Wan par exemple, qui est décevante, mais bon moi je l'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment devant. Le problème plutôt de l'univers étendu Star Wars au cinéma, on parle même pas de faire des livres ou des comics sur le côté, c'est que l'univers étendu Star Wars au cinéma reste tout le temps dans la même période et explique tout ce qui peut être explicable. Le truc qui est bien avec un univers connecté, avec un univers étendu surtout, parce qu'un univers connecté c'est encore différent. Un univers connecté, tu suis l'histoire qui avance au fil des films et séries, donc logique qu'il n'y a pas de place à l'imaginaire collectif, parce que l'imaginaire collectif crée les films on va dire. Mais dans un univers étendu, c'est des films qui sont sur un univers. Et dans Star Wars tu as les films, post-logie, trilogie, prélogie, tout ce que tu veux, et tu as des séries sur le côté, Star Wars Resistance, Clone Wars, Mandalorian, Boba Fett, Obi-Wan, tu as des films aussi sur le côté, avec Solo, avec Rogue One, tu as ce genre de programme.
Le problème de Star Wars est que, en voulant se calquer sur Marvel, ils ont donc décidé de faire un univers connecté. Le problème de Marvel, c'est que l'univers connecté, il avance. Le problème de Star Wars, c'est qu'il n'avance pas. Star Wars est bloqué dans cette saga Skywalker. Alors on sait que les prochains films vont être annoncés d'ici avril et qu'ils devraient sortir en 2025. Mais logiquement, apparemment, ce sera enfin la fin des Skywalker. Mais si ça se trouve, ils vont dire « Ah, bah au final, non, ce sera des trucs qui se passeront avant les Skywalker, mais qui auront quand même un lien avec les Skywalker. » Parce qu'on ne peut pas se détacher de cette famille-là. Le problème, en tout cas, de Star Wars actuellement, c'est que c'est une saga qui explique tout. Il y a tout à expliquer. Tu as la prélogie qui explique donc le début, tu as la trilogie, et tu as la postlogie. Tu as des programmes entre les épisodes 6 et 7 avec The Mandalorian, avec la série Star Wars Resistance. Tu as les programmes entre le 3 et le 4 avec Rogue One, Solo, Obi-Wan. Tu as aussi certains moments, je pense, dans Boba Fett. Boba Fett aussi, ça se passe entre le 6 et le 7. Tu as la série Clone Wars entre le 2 et le 3. Tu as en plus 2 séries de Clone Wars, donc il y en a une qui est décanonisée. Il y a tellement de programmes dans l'univers Star Wars qu'au final, bah, tu peux plus t'imaginer des choses. Si tu prends vraiment tout ce qui est à reprendre de Star Wars, ça veut dire bah, ce qui est au cinéma, il n'y a plus de place pour l'imaginaire. Tu peux plus t'imaginer, peut-être, tu peux plus te dire, oh, mais peut-être que Obi-Wan il est pas stylé là-bas. Bah non, tu peux plus te dire, tu peux plus t'imaginer ce que fait Obi-Wan entre les épisodes 3 et 4. Il y a la série Obi-Wan. Tu peux pas te dire, ouais, mais peut-être que l'Empire il a survécu après l'épisode 6. Bah non, il y a les séries The Mandalorian, il y a la série Boba Fett, il y a la série Star Wars Resistance, il y a la prélogie. Là, actuellement, les seuls trucs qu'on peut se dire, c'est qu'est-ce qui se passe après le 9. Et c'est tout. Parce que avant la prélogie, c'est l'Ancienne République. Et l'Ancienne République a déjà été tellement de fois explorée dans les comics, dans les jeux vidéo, qu'au final, même s'il y en a certains qui sont décanonisés, ça explique tout. Et la prochaine trilogie sera probablement encore pire dans ce genre de cas, parce qu'elle va soit aller après la postlogie, soit avant la prélogie, et donc, dans tous les cas, expliquer encore plus l'univers, au point que, encore une fois, il n'y a plus de place pour l'imaginaire collectif. Le Seigneur des Anneaux, pardon, ma voix a bégayé, le Seigneur des Anneaux, ben, apparemment, ça va être pareil. Ça veut dire un univers, ok, l'univers est riche en soi, mais le problème d'un univers étendu, c'est que, comme il est riche, on s'amuse à tout expliquer. À faire des séries, des films, des comics sur absolument tout. Et c'est le problème de tous les univers collecteurs. Il n'y a pas que Star Wars qui est avec ça. Hein. L'univers de Transformers, par exemple, ça dépend, on va dire, de l'univers, parce que des univers Transformers, il y en a plein. Mais prenons, par exemple, la G1, bah, avec les comics, avec la série, avec les séries japonaises, avec ci, avec là. Il y a tellement de trucs qui ont été faits autour que, bah, au final, il n'y a plus de place pour l'imaginaire collectif. Pareil avec les Prime, la série Transformers Prime et l'univers étendu qui se fait autour, avec les comics, avec les séries, notamment Robot in Disguise, je pense que ça fait partie de ça. La seconde série Robot in Disguise. Tout ça, ça explique absolument tout. La guerre sur Cybertron, pourquoi est-ce que les Autobots sont sur Terre, le pont spatial. Et au final, un univers étendu, le problème c'est que c'est bien au début d'avoir un univers étendu, c'est cool d'avoir un univers étendu. C'est moins cool quand les scénaristes, les réalisateurs, les producteurs en font de trop. Et venez pas me dire que Warner va s'arrêter. Parce qu'on connaît Warner. Warner, c'est les détenteurs de DC. On a vu le bordel que ça a été. C'est les détenteurs de Harry Potter. Actuellement, c'est pas encore le bordel, mais ça a déjà commencé avec les Éléments Fantastiques 3, qui est un échec commercial et qui est une sombre merde. Au point que le 4 et 5 ont été annulés. Ils veulent faire une série sur Harry Potter, mais moi je pense plutôt qu'il va y avoir peut-être Hogwarts Legacy 2, et pourquoi pas une série qui se passe plus ou moins dans cette période-là. Donc actuellement, le problème d'un univers étendu, c'est que ils n'arrivent pas à se renouveler. Ils n'arrivent pas en fait à faire des trucs qui sont assez espacés dans le temps que pour qu'on puisse s'imaginer de nouvelles choses. Parce que c'est bien d'avoir plein de programmes, c'est bien d'avoir plein d'histoires, mais au bout d'un moment, bah... on se fait chier devant. L'univers de Star Wars, personnellement, actuellement, commence sérieusement à m'ennuyer parce que il se reste bloqué dans cette période entre le 1 et le 9. Enfin, entre l'épisode 1, donc la menace fantôme, et l'ascension des Skywalker. C'est ça le nom du 9. Et ils font des programmes que là-dedans. Les prochaines séries, à part les nouveaux films, mais les prochains trucs qui vont se faire, que ce soit Star Wars Vision, Tales of the Jedi, Ahsoka, The Mandalorian, potentiellement saison 4, tous ces programmes-là, ben ça se passe entre les épisodes 1 et 9.
Donc à chaque fois, c'est des trucs qui expliquent ce qui se passe entre le 1 et le 9. Il y a tellement de programmes qui expliquent ce qui se passe entre le 1 et le 9 que tu peux faire une ligne du temps plus précise que la ligne du temps de la réalité. Je pense qu'il y a plus d'événements à intégrer dans la ligne du temps de Star Wars que dans la ligne du temps de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, la Seconde Guerre mondiale, on sait quand même tout. Bah là, on sait tout. Et c'est ça le problème d'un univers étendu de nos jours. C'est que tout le monde s'est basé chez Marvel sur le programme de Marvel, sur la manière dont fait Marvel, mais Marvel, c'est pas un univers étendu. C'est un univers connecté. Il avance avec ses films. On n'est pas au même point dans le MCU aujourd'hui qu'à l'époque d'Iron Man 1. On a avancé depuis. La preuve, Iron Man, il est plus là, il est mort. Thor, il a une fille. Ant-Man, il a visité le monde quantique, il a aussi une fille, et il est arrivé dans le MCU. Captain America, c'est plus le même Captain America. Les Avengers de 2012 n'existent quasiment plus. Hulk est devenu humain. Vous voyez? L'univers connecté de Marvel a évolué, réussi à faire évoluer son histoire. Les univers étendus, bah non. Ils ne font pas évoluer leur histoire, ils continuent à expliquer tout, à tout mettre dans une période bien distincte. Alors je ne sais pas si Seigneur des Anneaux ça va être pareil, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient se calquer sur ce qu'a fait Star Wars. Ça veut dire ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'ils ont fait Star Wars? Ben, ils ont pris une période, ils ont fait plein de trucs autour de cette période-là précisément. Mais à un moment ils ont fait tellement de trucs sur cette période-là précisément qu'ils sont bourrés à fond et que tu connais tout. Il y avait des incohérences, hein. Il y a des programmes qui se passent plus ou moins en même temps et qui sont pas logiques. Donc c'est quand même super grave. Genre la fin d'Andorre, bah elle est pas logique avec Rogue One. Parce que dans la fin d'Andorre, tu vois que l'étoile noire est en train d'être construite, enfin et même terminée parce qu'ils sont en train de mettre le super laser. Mais dans la fin, enfin dans le début de Rogue One, elle est pas finie. Donc quoi, ils ont dû refaire des travaux en dernière minute, ils ont fait des reshoots. Ok, pourquoi pas. Mais le problème d'un univers étendu, c'est ça, c'est que bah trop expliqué, au bout d'un moment, tu satures. Et je ne suis pas fan des Seigneurs des Anneaux, donc franchement, ben moi ça va pas me toucher, parce que je vais pas regarder ça probablement. S'il y a trop de trucs, moi ça va plus me saouler. Mais ça m'attriste pour les fans du Seigneur des Anneaux, qui eux sont tellement fans qu'ils vont regarder plein de trucs. Alors oui, il y aura probablement plein de trucs intéressants. Il y a que ce soit la période avec Peter Davidson, que ce soit la période au tout début avec donc, la création des anneaux. Il y a plein de trucs intéressants avec cet univers de la Terre des Milieux. Mais imaginez-vous un univers Seigneur des Anneaux aussi bourré en programme que l'univers de Star Wars. Je suis pas sûr qu'il y ait assez de lore, on va dire. Il y a beaucoup de lore dans Seigneur des Anneaux, ok, je veux bien. La fantasy, c'est trop cool. Mais est-ce qu'il y a vraiment assez de lore que pour que ça soit intéressant du début à la fin? Avec un univers aussi bourré en programme qu'un univers Star Wars. Ah non, pas sûr, pas sûr. Pas sûr du tout, man. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. J'en ai toujours aussi marre de dire ce genre de mots. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes content qu'un univers aussi étendu Seigneur des Anneaux va être en préparation? Moi personnellement, encore une fois, non. Parce que les univers étendus, pas connectés, étendus, pour moi, c'est un problème. Voilà, je le dis. Bien évidemment, je vous dis à plus à moi au Transmédia Cinéma. Passez une bonne journée. Et espérons quand même que la Warner gère bien ça. En voyant comment ils ont géré d'ici, ils vont pas le faire. Non, ce serait de la merde. Oui, ce serait de la merde.